Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de tutoriel de randogps.net. Aujourd'hui nous allons voir comment modifier une fichier trace d'un circuit que vous avez sur votre ordinateur. Donc pour cela, il suffit d'aller sur le menu visualiser un fichier GPX. Donc sur ce menu, vous voyez un premier écran qui vous dit que vous êtes authentifié, vous êtes connecté au site avec ce login là. En fait, le fait de s'authentifier au site, ça va vous permettre de retrouver le fichier modifié dans votre espace personnel. Si jamais vous n'êtes pas authentifié, vous verrez ici un petit bienvenu visiteur anonyme. Et vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité, mais à l'issue de la modification, la seule option que vous aurez, c'est de récupérer le fichier trace GPX modifié sur votre ordinateur. Et vous n'aurez pas accès à votre espace personnel puisque le site ne vous connaît pas. Donc nous allons commencer par donner un titre à ce circuit, ça vous permettra après au niveau de la liste de vos circuits de l'identifier. Donc je vais l'appeler modification tuto. Vous allez chercher votre fichier sur le disque dur, donc moi j'ai un fichier GPX ici, et vous faites, donc vous avez deux boutons, ici visualiser le circuit, là ça vous permet simplement de le visualiser sur une carte mais vous ne pouvez pas le modifier, ça peut être intéressant, mais aujourd'hui nous allons modifier ce circuit. Donc je clique sur modifier et j'entre en mode modification. Donc en mode modification, j'ai le circuit que vous voyez là en bleu, donc si je passe la souris, hop, il devient rouge, voilà. Donc ce circuit en rouge, c'est plus facile à voir sur une carte, c'est pour ça que je l'ai mis rouge. Il est matérialisé par des points que vous allez pouvoir modifier. Donc à noter, même si vous téléchargez un fichier avec beaucoup de points, un algorithme de simplification du fichier se met en place pour vous permettre de ne conserver que quelques points et ça rendra la modification plus facile. Donc sur cet écran là, vous avez ici le choix. Donc sur la droite, soit une carte topo, soit la photo aérienne. Des fois c'est bien pratique aussi pour voir ce qui se passe sur le terrain. Donc je prends le topo. Vous avez la possibilité, si vous êtes si vous connaissez pas trop le terrain ou si la carte en fait d'OpenStreetMap du monde libre est pas assez précise, d'activer le pack IGN du site Rando GPS. Donc je vous laisse découvrir. C'est un pack payant avec un abonnement de 3 mois, 6 mois ou un an. Bon, pour des sommes assez modiques. Donc si vous êtes un habitué de la rando et que vous utilisez fréquemment le site, je ne peux que vous encourager à activer ce pack, car le fond de carte hygiène est quand même de meilleure qualité avec beaucoup plus de détails que le fond OpenStreetMap, surtout sur certaines zones. Voilà, après donc vous avez ici, vous pouvez zoomer sur la carte, dézoomer, pareil avec la molette de la souris, vous voyez, déplacer en cliquant sur la carte, déplacer la carte. Vous pouvez passer en mode plein écran pour avoir un confort plus important. Cette icône là va vous permettre d'ajouter une ligne sur la carte et là d'effacer un élément. Et enfin, ce dernier icône va vous permettre de surcharger la carte avec un nouveau fichier GPX. Ainsi, vous allez pouvoir, admettons, vous voulez concaténer deux circuits. Donc vous téléchargez le premier circuit comme je l'ai fait là, vous cliquez ici, et vous allez télécharger le second circuit. Alors je ne fais pas parce que là c'est le même, mais ce second circuit du coup va se mettre aussi sur la carte et après vous allez pouvoir travailler le circuit. Donc travailler le circuit, comment ça se passe? Vous avez en bas un petit tutoriel, mais je vais vous le raconter ce tutoriel. Donc vous avez, admettons que ce circuit il est trop long pour moi, moi je veux faire passer par la D25. Donc j'ai plusieurs possibilités. Soit je prends les points de mon circuit là hors de ma zone. Donc je clique sur le point. Sans relever le clic, je le déplace. Et quand il est au bon endroit, je relâche le clic. Voilà, ça c'est une première méthode. Donc ça vous montre qu'on peut déplacer les points de la trace. Les points du milieu aussi. Pour les amener. Voilà, vous conviendrez, c'est quand même pas très pratique. Moi ce que je vais faire, c'est plutôt couper ma trace en plusieurs segments et la retravailler. Donc, vous avez la possibilité d'effacer des points d'une trace. Alors, vous voyez ici, il y a un carré blanc et un carré blanc mais transparent. La différence, c'est que quand je clique sur un carré blanc comme ça, une fois, et je relâche le clic, le carré disparaît. Donc ça simplifie la trace. Par exemple là, si je ne veux pas faire ce pic là,
je clique là, hop, vous voyez, c'est pas le segment. Mais là, j'ai pas encore ouvert ma trace. Pour ouvrir une trace, il faut cliquer sur les carrés un peu transparents qui sont au milieu des segments. Donc si je clique sur celui-là, vous voyez, voilà, j'ai ouvert ma trace. Et je fais pareil de l'autre côté, puisque ce segment je ne le veux plus. Donc ma trace est maintenant décomposée en un segment, deux segments, trois segments. Ce segment-là ne m'intéresse pas. Donc je clique sur la poubelle et je clique sur la trace, je l'efface. Maintenant je veux relier mes segments. Donc pour relier mes segments, sur la D25, je clique sur ajouter une ligne et je clique une fois, deux fois, donc tout au long de la route que je veux rajouter. Et quand j'ai fini, je double-clique sur le dernier point, comme ça je sors en fait du mode modification et ajouter une ligne. Je peux aussi, vous voyez là, je peux aussi cliquer sur terminer et il sortira de ce mode là. Donc maintenant j'ai presque terminé, vous voyez, j'ai mon segment, mon deuxième segment, mon troisième segment. Mais moi ce que je veux c'est une trace complète. Donc vous avez la possibilité, si vous prenez un point et que vous le mettez exactement sur le segment précédent, le système détecte que vous voulez joindre les deux traces et voilà. Donc maintenant je me trouve avec un segment, deux segments, donc je vais faire pareil avec celui-là. Donc peu importe, je relie celui-là à celui-là ou celui-là à celui-là, le système fait la même chose. Donc je relie comme ça. Et là vous voyez donc toute ma trace est maintenant reliée et j'ai mon nouveau circuit. Donc pour enregistrer mon travail, important, parce que là pour l'instant c'est que sur l'écran, je clique sur enregistrer dans un nouveau fichier et je peux, donc là j'ai un menu où je peux, donc il me dit que succès, hein, l'enregistrement de la modification a été effectué. Je clique sur ce menu là pour récupérer le fichier sur mon disque dur. Je peux imprimer le nouveau circuit, vous voyez là, hop, sur un menu imprimé, donc j'ai bien sur ma carte, sur ma carte le passage sur la D25. Je peux l'envoyer sur un terminal mobile. Donc ça c'est une fonctionnalité de Rando GPS qui permet en fait à travers un code et une application mobile de récupérer des circuits sur un téléphone mobile. Il y a des vidéos qui vous expliquent comment ça marche. Et je peux également donc accéder à la liste en fait de mes circuits modifiés. Vous voyez que je retrouve en fait mon fichier ici, modification tuto avec les mêmes fonctionnalités, donc envoyer sur mobile. Là je peux récupérer le fichier, télécharger le fichier, le visualiser sur forme de carte IGN ou topographique. Voilà. Et je peux modifier éventuellement si je veux changer le titre donc de mon circuit parce que ça ne me plaît pas. Le titre que j'avais saisi, je vous rappelle au début, voilà, je peux le changer là. Donc cette liste là elle vous est propre, hein, elle est attachée au compte qu'il y a là, donc c'est vous qui la gérez. Si vous voulez plus de circuits qu'il y a dans la liste, vous les supprimez et elle est conservée autant de temps que durera le site Rando GPS. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos sur randogps.net.